La CORAP et autres organisations de la société civile, membres de la dynamique Pôle, étaient en concertation sur la problématique des hydrocarbures avec comme référence l'affaire bloc pétrolier en République démocratique du Congo. Après échange, toutes les organisations ont à l'unanimité invité le gouvernement au bon sens et à ne pas investir dans le projet oléoduc en Afrique de l'Est. Suivez. Les organisations de la société civile demandent au gouvernement d'arrêter les processus d'appel d'offres sur les blocs pétroliers et gaziers et de ne pas investir dans les projets d'oléoduc en Afrique de l'Est, ICOP, pour les raisons mentionnées ci-dessous. Avec l'abandon progressif des combustibles fossiles et l'adoption croissante des énergies renouvelables, la demande pour les énergies fossiles diminuera considérablement au cours des 25 prochaines années. Ainsi, les investissements dans les blocs pétroliers et gaziers de la RDC risquent de devenir des actifs échoués. Tous les blocs pétroliers de la RDC sont situés dans les zones écologiquement très sensibles, aussi bien pour le pays que pour le monde entier. Nombreux chevauchements, au moins 13 aires protégées en RDC, et d'autres se superposent aussi largement à des zones administratives habitées par des peuples autochtones. Sur le plan national, l'exploitation du pétrole implique la destruction des sources de substances durables en exploitant des sources épuisables et laissant un environnement dépouillé de toute substance inutile pour la survie. Les recherches montrent qu'investir dans une transition énergétique ambitieuse qui s'aligne sur l'objectif de 1,5 degré Celsius pourra significativement booster le secteur de l'emploi en Afrique de 0,35 millions d'emplois en 2022 à 4 millions d'emplois à l'horizon 2030 et plus de 8 millions d'emplois à 2050. ICOP est devenu l'un des projets les plus controversés au monde en raison de l'ampleur de ses impacts environnementaux et sociaux potentiels. Plus long oléoduc chauffé du monde, à savoir 1443 km, ICOP présente des risques pour l'ensemble de l'Ouganda, la Tanzanie et la RDC, ainsi que pour le climat mondial. Environ 118 000 personnes seront déplacées économiquement ou physiquement le long du tracé de l'oléoduc, principalement des communautés agricoles pêcheuses qui vivent de leurs terres et lacs.